Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle CAPS Inspirée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du concept de la maison des émotions. Est-ce que vous inquiétez pas parfois de voir que votre enfant fait des colères ou des choses qui vous paraissent insignifiantes, ou alors qu'il n'est même plus pas capable de vous écouter, ou alors qu'il y a des problèmes de concentration à l'école? Tout ça, ce sont des exemples qui peuvent arriver en fonction de ce qui se passe dans notre maison des émotions. C'est pourquoi j'ai envie de vous parler de ce concept aujourd'hui, qui est défini dans le livre de Stéphanie Couturier, qui s'intitule « Mon cours de relaxation pour les enfants ». Donc c'est un concept dont on parle beaucoup en atelier « Mon moment magique » créé par Juliette Siozak. Donc, la maison des émotions, elle se situe là, tout en haut du ventre. La maison des émotions, c'est là où passe chaque émotion qu'on ressent. On va les ressentir à ce niveau-là. Donc quand on a une émotion qui arrive, c'est des émotions qui sont plutôt agréables, comme de la joie, de l'amour, on va les ressentir là. Puis en général, elles vont s'en aller lorsqu'on les a bien ressenties. Lorsque c'est de la tristesse, de la colère, on va aussi les sentir là, puis des fois ça va être un petit peu moins agréable. On peut avoir un nœud au ventre, une boule à la gorge, des tensions au dos, toutes ces émotions qui restent un petit peu coincées, qui ne sont pas juste de passage, mais qui décident de rester un peu coincées dans la maison des émotions. Souvent, ça va nous provoquer des symptômes physiques. Ce que ça va également nous provoquer, c'est que on va souvent pas réussir à mettre des mots sur ces émotions. On va souvent pas réussir à se rendre compte qu'on se sent en colère, là, ou on se sent triste. Et c'est pour ça qu'elles vont rester coincées là, jusqu'à qu'on arrive à mettre des mots dessus. Mais ce qui se passe, c'est que quand ces émotions restent coincées dans la maison des émotions, les autres copines d'émotions, là, vont dire, il y a des copines de la maison, là, on va aller leur faire un petit coucou. Il y a une accumulation d'émotions qui va se faire dans cette maison des émotions. Et quand ça arrive, les émotions, en fait, elles vont faire la fête, là. Trop bien, on se voit entre copines, on fait la fête. On met la musique et puis on danse. Mais ce qui se passe, c'est quand toutes ces émotions mélangées vont commencer à danser dans notre maison des émotions, on n'arrivera plus du tout à savoir comment on se sent. Ce qui est normal parce qu'on aura un tel mélange qu'on ne pourra plus mettre de mots sur ce qui se passe là à l'intérieur. Mais par contre, on aura des symptômes. Ceux que je viens de décrire ou d'autres. Par exemple, on n'arrivera plus à se concentrer à l'école. Ou alors, on pleurera sans savoir pourquoi. Ou alors, on fera des grosses crises dès que maman ne nous donne pas le verre rose qu'on avait très envie d'avoir. Situation que je suis sûre que vous avez déjà vécue. Toutes ces choses-là qui paraissent complètement incohérentes et incompréhensibles sont là parce que les émotions sont en train de faire la fête là dans la maison des émotions. Et ce qui est important, ce qu'on va voir, ce que Stéphanie Couturier définit dans son livre, mais ce que nous également nous montrons dans des ateliers Moments magiques, c'est comment nettoyer cette maison des émotions pour éviter que des émotions restent coincées et fassent la fête ensemble au point qu'on se sente vraiment pas bien sans savoir vraiment ce qui se passe. Donc ça, c'est le concept de la maison des émotions qui pour moi est essentiel parce que c'est très bien, très compréhensible pour les enfants expliqué comme ça. Et souvent, ça met de la lumière également auprès des parents. Surtout, ça permet de distinguer l'émotion de l'enfant. Un enfant n'est pas colérique, il ressent de la colère et il n'arrive pas à la gérer. Un enfant n'est pas jaloux, il ressent sûrement de la frustration. Ce sont juste des émotions qui passent à travers nous et qui normalement s'en vont. Et lorsqu'il y a des comportements disproportionnés, c'est parce qu'elles sont restées coincées à l'intérieur. Donc c'était ma 4e capsule inspirée parentale. Surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou à la partager auprès d'autres parents qui pourront se sentir inspirés et aidés par ces capsules inspirées d'autres personnes qui ont créé de magnifiques outils comme Stéphanie Couturier. Merci beaucoup.